Bonjour à tous, ici c'est Catherine Calpers, je suis une sensitive. Et voilà, là je suis dans ma voiture, vous voyez, c'est pas le contexte idéal pour faire une vidéo en live. Mais peu importe, en fait, je sens que il y a vraiment quelque chose qui est en train de se travailler de façon très forte à ces jours-ci. Et je sens qu'il faut communiquer là-dessus. Voilà, donc peu importe le contexte, si c'est dans la voiture, c'est dans la voiture. Voilà, je sens qu'en fait il y a une grande résistance du système émotionnel qui est en train de se produire pour le moment. J'essaye de m'expliquer. Depuis quelques mois, en fait, on a changé d'une certaine manière d'ère. On est passé dans une ère où, à terme, dans très longtemps, dans plusieurs dizaines, voire centaines d'années, l'homme devra être complètement conscient. Donc, au-delà de l'intelligence, on passe à un stade de conscience. Et dans cette transformation-là, de ce passage-là vers plus de conscience, en fait, au niveau de l'humanité, tout est en train de se remettre à jour, on peut dire, à l'intérieur de nous, et aussi et surtout au niveau du système émotionnel. Et ce que je sens qui se passe pour le moment, et peut-être ça vous parlera, en tout cas, je sens que j'ai peut-être communiqué sur ça, c'est qu'il y a comme une forme de blocage au niveau du plexus solaire. C'est comme si le plexus solaire devenait tout d'un coup une grosse boule ou une barre métallique, quelque chose de fermé, de serré. Donc c'est vraiment au niveau de l'estomac. Et ça a pour conséquence en fait de comprimer la cage thoracique, de comprimer la zone du cœur. Et ce blocage en fait là correspond au système émotionnel. Donc c'est le système émotionnel qui est en train de résister, on peut dire, au changement qui est en train de se produire. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, depuis des milliers d'années, on a fonctionné avec un système émotionnel qu'on connaît, c'est-à-dire avec toute une énorme palette d'émotions, avec la peur, avec la colère très forte, avec la tristesse très forte, avec tout ce qui fait notre humanité, on peut dire. Et ce qui est en train de se passer, c'est pas que tout ça va disparaître, pas du tout, mais c'est en train de se transformer en fait, pour arriver à ce que beaucoup appellent une ouverture de cœur. Maintenant, généralement, elle est très mal comprise, parce que on croit que le cœur qui s'ouvre, en fait, c'est comme si tout d'un coup le cœur pouvait diriger nos décisions, on va dire, et les diriger d'une manière plus, comment dire ça, plus aimante. Mais du coup, ça nous fait beaucoup nous tromper, parce que le cœur qui dirige va nous pousser à faire des choses pour l'autre, en fait, faire des choses pour qu'on soit bien au niveau relationnel avec l'autre. Et même si à terme c'est ça l'objectif, c'est pas en passant par le cœur qu'on va pouvoir le réaliser. C'est en s'ancrant vraiment profondément en soi, en s'intégrant à soi-même, en étant vraiment dans le bas de son corps et pas du tout au niveau du cœur, vraiment beaucoup plus bas au niveau du point campal. Moi, je travaille avec ce point-là, qu'on va pouvoir faire ce passage. Et là, c'est comme si on reste dans le système émotionnel, il coince, il cale. Et donc si vous sentez des oppressions pour le moment, des angoisses au niveau du cœur, c'est ça qui est en train de se produire. C'est une forme de résistance au changement qui est en train de se mettre progressivement en place. Ça va encore prendre des années. D'accord? Mais peut-être vous êtes déjà à un stade où on peut passer au stade suivant. Chacun à son niveau, en fait. Qu'est-ce que je veux dire avec ça aussi? C'est que cette résistance, en fait, elle va s'exprimer par rapport à ce que vous croyez être comme étant votre mode de fonctionnement habituel au niveau émotionnel. Ça veut dire par exemple que dans une relation que vous pensiez être dysfonctionnelle, tout d'un coup, il y a comme un apaisement à l'intérieur de vous, une porte ouverte pour que peut-être vous puissiez vivre la relation que vous pensiez dysfonctionnelle d'une autre manière. Et ça, même si c'est positif, il y a une partie à l'intérieur de nous qui lutte contre ça, en fait, parce que on est tellement habitué à dysfonctionner, on est tellement habitué à notre petite posture intérieure, chacun la sienne. Il y en a qui vont être d'abord en colère, il y en a qui vont d'abord être dans une position de victime, il y en a qui vont d'abord être dans une position d'attaque, il y en a qui vont d'abord être dans une position de tristesse. Chacun a son mode de fonctionnement au niveau relationnel. Et ce qui se passe, c'est que c'est cette partie-là qui veut changer, qui est en train de se modifier, qui en même temps provoque une résistance à l'intérieur de vous. Donc c'est comme si le changement qui advient est positif, mais à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui nous empêche et qui nous retient et qui nous accroche comme ça, pour qu'on reste dans le passé, pour qu'on reste dans les anciens modes de fonctionnement. Et je vous explique ça parce que c'est fondamental de pouvoir ouvrir les yeux sur ça, en fait. Chacun pour vous, à votre niveau individuel, c'est fondamental de voir, ok,
chez moi quel est mon ancien système de fonctionnement relationnel, le système qui est lié au passé, à l'ancienne époque humaine, qui est en train de se modifier et qui doit continuer son chemin, en fait, qui doit passer à la suite. D'accord? Donc ça veut dire que on a l'opportunité maintenant aujourd'hui, avec ce que je suis en train de vous expliquer, de comme diminuer l'intensité des émotions. C'est comme si, je vais vous prendre l'exemple de la colère parce que c'est très fort, la colère qui est très très forte et qui peut être explosive, c'est comme si tout d'un coup elle devenait beaucoup plus petite, beaucoup plus ténue en fait, beaucoup plus discrète et qu'elle s'insinuait. Et ça veut dire que le système émotionnel est en train de se modifier et son intensité est en train de diminuer en fait. Et si vous ne vous rendez pas compte de ça, et si vous ne voyez pas que c'est ça qui est en train de bouger à l'intérieur de vous, vous pouvez partir dans des crises d'angoisse ou dans une compression ici qui fait que vous n'arrivez plus à respirer, vous n'arrivez plus à bien parler. Ça vous opprime, d'accord? Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour essayer de vous expliquer ce qui se passe et comment essayer autant que possible de laisser faire ce processus. Essayez d'être conscient en fait que c'est ça qui est en train de vous arriver. Et essayez de voir à l'intérieur des relations que vous vivez pour le moment, qu'elles soient amoureuses ou amicales ou familiales même, comment c'est en train de se modifier. Et comment, oui, vous pouvez peut-être devenir quelqu'un d'autre. Peut-être que vous pouvez commencer à avoir une personnalité moins flamboyante ou moins hargneuse ou moins victimisante. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est en train de se passer. Donc essayez d'observer pour vous comment ça se passe très concrètement dans vos relations pour le moment. Et essayez de voir comment ça peut vous apporter quelque chose de positif, de neuf, de bien en fait. Parce que si vous arrivez à faire ça, vous ouvrez quelque chose de nouveau au niveau relationnel pour vous, quelque chose de beaucoup plus apaisé. Où on peut vivre les relations avec les émotions évidemment, mais plus douces, plus... Comment dire ça? C'est pas plus raisonné, mais c'est comme plus intégré en fait, c'est comme plus intégré dans le corps et du coup l'émotion a beaucoup moins besoin de vous prendre et de vous posséder pour que vous vous rendiez compte. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Je vais regarder les commentaires autant que possible parce que je roule. Ok, je regarde s'il y a des questions plus précises. Alors, quand c'est le contraire, ok, Caroline. Quand c'est le contraire, que la colère prend plus de place, dur de faire connaissance avec, je ne vois pas la suite, avec, j'imagine ça. C'est précisément la même chose, ça veut dire que c'est la même face, enfin c'est la face de la même pièce, c'est l'autre face. Donc ça veut dire soit vous sentez la diminution du système émotionnel, donc la partie qui descend, soit vous allez avoir une réaction. Et moi je suis en train de parler de ces réactions, et la réaction peut être pressante ou peut être d'un coup une grosse poussée d'énergie, comme tu es en train de le dire je pense. Donc quand la colère prend place, c'est sans doute pour rectifier un comportement ou peut-être tu étais à l'inverse, trop replié sur toi. D'accord? En tout cas, si ce n'est pas ton système de fonctionnement habituel, c'est possible que ça soit une conséquence de cette résistance. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions ou commentaires. Je réfléchis s'il y a encore autre chose qui me vient sur ce thème. Mais je crois que c'est vraiment ça le truc de fond, c'est sentir que cette oppression ou cette expression émotionnelle qui arrive, elle a une information à nous délivrer, comme toujours avec les émotions, mais peut-être à l'envers de d'habitude. Peut-être que c'est exactement l'inverse de d'habitude. Donc pour vous, l'inverse, c'est peut-être passer d'une position plus basse à une position plus visible, plus explosive au niveau émotionnel, mais peut-être c'est l'inverse qui est en train de se produire. Donc ça veut dire qu'en fonction de comment vous marchez d'habitude, regardez ce qui se passe qui est sans doute à l'inverse. Et essayez de voir comment le circuit émotionnel qui vous habite maintenant est en train de bouger. Et essayez de comme rentrer à l'intérieur de vous tranquille en fait. Respirez, branchez-vous à votre cœur si nécessaire et juste observez en fait. Essayez de rester dans la profondeur de votre être intérieur pour observer ce processus-là qui est à l'œuvre. Et en l'observant et en respirant, il y a comme quelque chose qui peut commencer à s'apaiser. L'autre truc, si vous en êtes capable, ça c'est le truc, voilà, le moyen, c'est vraiment de descendre toute votre énergie jusque sur l'os du pubis,
Sur l'os du pubis, il y a le point campal qui est exactement le centre de votre corps. Et à cet endroit-là, en fait, toute l'énergie, quelle qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit autre, peut comme s'actualiser et peut commencer à comme prendre conscience de comment c'est la bonne manière de fonctionner en fait. Pour mettre votre cœur à jour, pour mettre votre système émotionnel à jour, de la bonne manière. Et pas en essayant de le forcer pour aller dans la bonne direction. Vous voyez ce que je veux dire quoi? Pas en essayant de forcer votre caractère pour changer. Non, c'est pas ça le truc. C'est voir comment vous marchez, voir comment il est possible de peut-être fonctionner autrement et s'apaiser avec ça en fait. Et laissez faire le processus tranquille. Partez pas dans l'angoisse quoi. Partez pas avec laissez pas le sentiment oppressant de vous envahir. Voilà, je regarde s'il y a encore d'autres réponses. Vincent, il y a la solitude, ok, t'es en train de faire le tour de toi-même, d'accord, ok, ben continue ton processus, peut-être qu'avec cette info-là, ça peut te donner plus de compréhension. Voilà, mais je vous remercie en tout cas pour ceux qui m'ont suivi, j'espère que c'était compréhensible, j'ai fait du mieux possible parce que c'est vraiment pas évident d'expliquer ça. Si vous avez d'autres questions, allez-y en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager vos questions ou vos réflexions sur ce thème-là parce que c'est en partageant l'info qu'on peut peut-être trouver des clés ensemble. Voilà, je vous embrasse tous bien fort, je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à liker la page ou bien mettre me suivre ou voir en premier parce que maintenant avec les nouveaux algorithmes de Facebook, ben souvent il y a des changements. Et du coup, peut-être vous ne voyez plus aussi souvent les personnes que vous voulez voir. En tout cas, si vous voulez continuer à suivre le contenu ici, n'hésitez pas à cliquer sur voir en premier ou à faire des commentaires sur la vidéo. Comme ça, vous aurez plus facilement, l'algorithme va vous reconnaître et vous aurez plus facilement l'info. Voilà, Vincent, je te souhaite bon courage pour ton grand sud ou ton grand nord. La clé, Vincent, vraiment, et pour tout le monde, c'est arriver à changer son point d'ancrage, mettre son point d'ancrage au centre de son corps. Plus dans la tête, plus dans le cœur, plus dans le plexus, plus dans le hara. Il faut sortir de tous ces systèmes énergétiques anciens qui fonctionnent encore, qui ont leur rôle bien entendu, mais il faut surtout se mettre vraiment dans le fond de son être. Et le fond de son être, c'est le milieu du corps, c'est sur le point campal. Donc bon courage, si vous n'y arrivez pas, je propose des ateliers de formation sur ce thème-là. Donc vous me contactez, vous allez voir sur mon site internet sur catherinecalpers.com. Vous verrez tout plein de propositions pour vous accompagner à ce niveau-là, individuellement, via Skype si vous habitez loin, chez moi, à travers des cérémonies, à travers des ateliers. Enfin, il y a moult possibilités pour être accompagné. Donc restez pas tout seul si vous en avez besoin. Osez appeler, osez m'envoyer un message, allez-y, on avance ensemble, ça va. Voilà, bon courage à tous, je vous embrasse bien fort. À bientôt. Ciao, merci à tous.